qui est dans l'erreur. C'est lui qui doit venir vers moi. Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu dit, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne, c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Mais ce que je sais aussi, un véritable enfant de Dieu qui a une vie sanctifiée, chaque fois quelque chose de mal arrive dans sa vie, il n'entendra pas seulement qu'on veut le voir. Lui-même aussi il va y aller. Amen. Amen. C'est comme ça, c'est vice versa. Toi y aller, si quelqu'un te dit aussi, va aussi. Ça va nous aider. Et il n'y aura pas de problème. Toutes ces choses, parce que parmi nous, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Parce que le changement de vie, c'est la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, il obéit à la parole de Dieu. Écoutez ce que dit Frère Branham ici. Si vous prenez par exemple, ici des hommes, Léo et moi, m'amener, peut-être Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui. Eh bien, c'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien. Il prend la communion ici au tabernacle. Nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes conduits honnêtement comme des frères. L'un vise à faire de l'autre. Tout à coup, quelque chose arrive. Ce n'est pas l'homme. Dans le 90% des cas, c'est le diable qui s'interpose entre les gens. Vous voyez des sœurs ou des frères, ils vivent bien pendant une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Subitement, ils se séparent. Et s'ils ne gèrent pas la chose bien, ils deviennent les ennemis. Oh, c'est le diable qui essaie toujours d'interrompre la communion des enfants de Dieu. Bible dit dans 90% des cas, ce n'est pas l'homme qui fait cela, c'est le diable qui fait ces choses. C'est pourquoi il dit, ne voyez pas ton frère, voyez le diable. Mettez le diable dehors, prenez ton frère. Amen. Amen. Il dit ceci. Ce ne sont pas les gens. C'est le diable. Aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous ferez du mal à votre frère. Ne permettez pas jamais cela. Vous étiez bien. Même dans les affaires. Les calculs ne sont pas bien. Frère, on a bien marché. Asseyez-vous. Parlons ensemble. Prions Dieu. Que Dieu nous aide. Ces choses ici veulent nous séparer. Comprenez ça au départ déjà. Donc, vous devez veiller dans des moindres détails. Parce que Satan entre calmement avec des rises. Il fait ses calculs ici. Frère, calme. Attention. Le diable est au milieu de nous maintenant. Ou bien laissons ces choses, on en parlera plus tard. Voyez-vous? Ou bien si vous voyez cela, vous pouvez vous causer tort. Si vous êtes beaucoup plus puissant que l'autre, dis c'est ma frère. En tout cas, moi, j'oublie ça. J'abandonne ça. C'est argent qui soit considéré comme perdu. Prenez ça ici. Avançons. C'est vrai que le diable aura la honte. Parce qu'il cherche à vous séparer. Mais manque de discernement, nous nous séparons de jour au jour. De jour au jour. Pourquoi? Parce que nous manquons de discernement. Satan n'aime pas la communion comme cela a été dans l'Éden. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait la même chose. C'est pourquoi ton frère est dans l'erreur, est dans le mal. Même si tu as fait quoi du mal, ne vois pas ton frère. Comprenez que le diable fait d'amour à toi. Parce que si toi tu prends la mauvaise attitude,
Tu perds les salis. Tu perds l'enlèvement. Parce qu'il n'y a pas d'enlèvement. Emprenez une mauvaise attitude. Donc, Satan va empêcher l'autre. Il va encore t'empêcher toi. Alors, soyez prudents. Donc, soyez souvent prêts à être réconciliés. Même s'il t'a pris le bien, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas notre force. Même l'âge que nous en avons aujourd'hui, ce n'est pas notre force. Même si tu as eu le mariage, ce n'est pas tes capacités. Même si tu as les enfants, ce n'est pas ta force. Quand tu ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce que tu as reçu, ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, si on te prend les choses, louez le Seigneur. C'est comme ça que Dieu nous met à l'épreuve. Il dit, ah non, c'est le diable. Il a pris l'argent. Prenez. De la même manière que cet argent était venu, ça reviendra toujours. Vous vainquez le diable, et le diable n'aura lieu entre au milieu de vous. Que Dieu vous bénisse. Prions tous ensemble. Tuombeni sisi wote. Tu es miséricordieux, Seigneur. Mungu wa rehema Bwana, unasemezana nasi magharibi. Parce que tu connais notre état. Kwa maana unajua hali yetu. Bien-aimé Dieu Tout-Puissant, Baba yetu mpendwa na Mungu wa uwezo wote, c'est ta parole seule ni neno lako tu que nous devons appliquer. ndio tunapaswa kutumia maisha yetu. Tu as insisté sur beaucoup de choses ce soir. Ulisema vitu mingi magharibi. Le plus important pour yenye kuwa mafaa ya muhimu kwetu, c'est de nous regarder devant toi, ni ya kujichunguza mbele yako, au regard de ta parole. kufuatana neno lako. Nous avons failli. Tulikosa. C'est pourquoi tu nous as parlé durement ainsi, Seigneur. Kwa maana ulisemezana nasi kwa nguvu yote. C'est yote. dans le moindre chose, Seigneur. Na mtumabitu tuloko Bwana. Nous te disons merci. Ndio tunasema asante. Parce que c'est toi qui vois ce qu'il nous faut faire. Ni kwa maana wewe ndio unajua ile netustahili Bwana. Tu nous as demandé la justice, unatuomba haki, la fidélité, uaminifu, la miséricorde. na rehema. Et encore d'autres choses, Seigneur. Na vitu vingine Bwana. Assiste-nous. Utusaidie. Pour que ces choses soient réellement en nous. Juu ya hii vitu vikwe ndani mwetu kweli kweli. Dieu Tout-Puissant, peu de gloire. Bwana wa uwezo na Mungu wa utukufu yote, bila msaada yako hatutaweza kitu. Ainsi chaque sœur, na hivi dada yote na ndugu yote mwenye alisikia hii neno yako magharibi, na mwenyewe anajiangalia yeye moyo juu ya mwendo yako akwa kupendeze wewe. Il a crié vers toi, alikulalamikia, il a demandé ton soutien, alikuomba msaada yako, et nous croyons que tu as exaucé la prière. Tunaamini kama ulikubali maombi yake. C'est toi seul qui nous aide. Wewe tu ndio unaweza kutusaidia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis ton serviteur. Bariki mtumishi wako. Parce que tu as utilisé pour nous Shombo ambayo ulitumia njia kutusemezana nasi. Pour donner toutes ces instructions de ta parole. Kutupatia madibisho yote ya neno lako. Bénis son ministère. Bariki huduma yake. Bénis ses méditations. Bariki kufikiri kwa neno. Il est en route pour le deuxième service au campus. Barabara njia ya kazi ya pili kule ngamba campus. Sois avec lui Seigneur. Kuwa naye Bwana. Si tu nous donnais la journée de demain, kama kesho iko unitupatia hayo, nous venions pour écouter encore ta parole. Tunakuja hapa nje kushikia mahubiri ya neno lako. Nous bénirons ton nom et nous le louerons. Tutabariki neno lako, tubariki jina lako na tutaisifu. Merci. Asante. Sur cette chair, on a déposé ces linges. Kuimi mbali wanaweka mangua. Cela montre que il y a des nécessités quelque part. Kunaonyesha kama kuku mgonjwa fasi fulani. Il y a de malades, Seigneur. Kuku bagonjwa. Le grand médecin c'est toi. Munganga mkubwa ni wewe. Et tu es notre médecin particulier. Na wewe uku munganga wetu wa kipekee. Tu nous as donné suffisamment des instructions. Ulitupatia madibisho ya kweli kweli. Notre guérison. Nous avons foi dans ta parole. Lorsque je pose mes mains sur ces lèvres, c'est avec foi na imani que la puissance de la résurrection accompagne ces linges. Et lorsque ces linges seront appliqués sur le malade, que tous les démons sortent et que le malade soit guéri. Nous avons foi dans ces paroles, car c'est toi seul qui agis. Et ta main n'a jamais été courte. Tant là en ce moment, Seigneur,
Et que toi seul tu puisses toucher le malade. uinyoloshe na uguse ule mgonjwa wakati. Merci. Asanti pour ton amour, njoo ya mapendo yako, pour ta fidélité, njoo ya uaminifu wako, et pour ta grâce que tu nous na njoo ya neema yako yenyewe unatupatia. Bénis-nous sur le chemin Utubariki mu barabara kurudia. Dans le nom de notre Seigneur, mu jina ya Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakuomba hivi. Amen. Amina. Nous revenons sur le communiqué d'hier. Mwendeni na salama ya Bwana.